rides only. Peut-être rêvez-vous de devenir le plus rapide des gendarmes avec la BMW S1000 XR et 170 chevaux quand même. Mais vous pouvez choisir de basculer du côté obscur avec la BMW M1000 XR et ses 201 furieux canassons. Dans ces cas-là, ce sont plutôt les gendarmes qui vont se mettre derrière vous. Allez, on l'essaye aujourd'hui sur Motor Live. Et voilà, BMW M1000 XR, regardez-moi ce monstre. Allez, on en prend tout de suite les commandes. Hop. Alors là, quand même, la selle, c'est 850 mm de haut. Donc les moins d'1,70 m, vous allez un peu galérer. Démarrage. Ah ouais, là, quand même, à froid, c'est vrai que c'est une moto qui fait quand même pas mal de bruit. Comme toutes les motos Euro 5, en fait, elles ont un ralenti accéléré qui est très présent parce que il faut vite mettre le moteur en température. L'environnement de bord, regardez un peu, du carbone partout, hein. En plus la moto elle a le pack M carbone, donc là il y a plein de pièces en carbone, ici, voilà. Un environnement incroyable, un guidon large, très typé trail routier, très typé roadster mais large, avec les rétros en bout de guidon qui sont magnifiques, et une petite S1000 XR qui me suit, hein, c'est Hugo qui assure le cadrage, et voilà, et donc on a un environnement quand même très sport, hein, sur cette moto. Je vais vous parler tout de suite de la protection bien sûr, parce que la protection c'est une micro-bulle sport fumée, qui est très belle, mais regardez un peu ça là, tac. Là on a un roadster, on en prend plein la kitsch, et là on a un roadster légèrement protecteur, mais ça va pas suffire pour vous apporter une protection digne de ce nom à 130 km/h. Le quick shifter up and down, il est super sur cette moto, il est très précis, il n'est pas accrocheur. Hop, on passe sans problème les vitesses, ça c'est super. En fait, la sonorité du 4 cylindres BMW Shiftcam est vraiment chouette à partir du moment où vous mettez des watts. Voilà. Dès que vous le mettez en charge, que vous passez les vitesses avec le shifter, vous allez entendre la boîte à air, l'échappement grenier, et là ça devient beaucoup plus sympa. Mélodieux, sportif, et ça colle avec la philosophie incroyablement sportive de cette moto, hein. Également, ce qu'on remarque très rapidement sur cette moto, c'est son agilité, sa maniabilité. Elle est incroyable. Alors là, franchement, c'est l'apport aussi des jantes en carbone, parce que là, l'apport des jantes en carbone, c'est fou. Ça apporte énormément de maniabilité, et donc on a vraiment une moto très légère. Alors que à la poussée, hein, quand on la pousse sans l'aide du moteur, elle fait quand même sentir son poids. Elle a un gros pneu arrière et puis un amortisseur de direction qui vont limiter un peu sa maniabilité sans l'aide du moteur. Mais par contre, dès qu'on roule, c'est incroyable. Du coup, on a une moto qui va déclencher les virages de façon incroyable. C'est hyper facile. Elle vire à la corde de ouf. Ah, franchement, c'est énorme. On l'incline, on la relève, hop, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir une 600, même moins, quoi. Une 500 avec un pneu de 200. Et surtout, avec un moteur qui fait 201 canassons. La M1000 XR, elle a été essayée par Peter Hickman, le pilote BMW du Tourist Trophy. Il l'a trouvée carrément joueuse et à sa main, ça m'étonne pas, hein. Waouh, c'est un truc de fou l'accélération de cette moto. Ah, il faut s'en remettre aux assistances. Alors, ce moteur Shiftcam 201 chevaux, il a plusieurs paliers en plus d'accélération. Il se réveille une première fois à 6000 tours, ensuite il se renforce un tout petit peu à 8, passé 10 000 tours, il déclenche sa folie furieuse et il va monter jusqu'à 14 600 tours au limiteur. Et on va dire, il va monter jusqu'à, voilà, sans problème à ces régimes, hein. C'est une moto qui dévore les hauts régimes dans un déferlement de puissance. Ah, désolé si j'use de superlatifs, mais c'est vraiment une moto de dingo, hein. Vraiment, hein.
Alors certains diront, bah autant de chevaux c'est inutile. Ouais, c'est vrai. Franchement, hein, c'est complètement inutile autant de chevaux. Par contre, qu'est-ce que c'est bon. Mon Dieu que c'est bon d'avoir un missile sur roue comme ça. Wouh! On peut aussi régler bien sûr les suspensions comme on le veut en rentrant dans le tableau de bord. Donc les suspensions offrent un superbe toucher de route très précis, comme elle a des débattements de 38 mm. C'est des débattements un peu mixtes entre un roadster et un gros trail routier. Donc on a quand même vraiment du confort en termes d'hydraulique. On peut freiner très fort avec les étriers M. Et même si on freine très fort, il y a une excellente tenue. Et le confort général, du coup, entre les suspensions et la selle M, qui finalement est vraiment confortable, bah c'est pas mal, hein. En fait, c'est une moto hyper puissante, mais vraiment plus confortable qu'un roadster, qu'un hyper roadster. Et donc du coup, bah, on peut tailler de la borne. Mais tailler de la borne sportivement, hein, sur cette moto. Et puis on a un gros pneu arrière en 200 avec un très accrocheur sportif Bridgestone RS11, un pneu Racing Street, hein, qui a vocation à faire du circuit. Bon, si vous faites que de la route, c'est too much, hein. Franchement, c'est too much. Et puis le RS11 pourrait être remplacé par un Bridgestone S23 sportif routier qui ira très très bien et surtout qui va bien mieux se comporter sur le mouillé. Allez, petit arrêt bucolique au cœur de la campagne, hein, pour vous parler dans le détail de cette M1000 XR. Alors déjà, regardez le look général de cette moto. C'est vrai que c'est quand même hyper agressif. Bon, ça pourrait être limite too much ostentatoire pour certains d'entre vous, hein. Faut assumer, hein, c'est vrai, hein, quand on a une M1000 XR, hein, avec toutes les pièces en carbone, beaucoup de pièces complexes, les appuis, hein, sous forme d'aileron. Bon, alors c'est censé générer beaucoup d'appuis à haute vitesse. Franchement, au quotidien, on n'en sait rien du tout, on s'en aperçoit pas. Mais en tout cas, faut assumer ce look. À l'avant, vous allez retrouver une énorme fourche Marzocchi 45 mm qui va avoir une assistance électronique au niveau des suspensions pour la compression et la détente et une assistance dynamique, hein, en temps réel. À noter qu'elle a 138 mm de débattement avant-arrière contre 150 mm pour la S1000 XR. Donc ce sont des suspensions avec moins de débattement, mais qui vont procurer un bien meilleur toucher de route, plus fin, etc., notamment dans l'absorption dans les chocs. Donc c'est très très chouette, hein. Les rétros en bout de guidon qui apportent un look racing, la petite boule ultra courte dont je vous ai parlé dans la séquence en immersion, un environnement de bord qui est quand même très riche et qui claque, hein, il faut bien le dire. Le moteur, ça c'est le moteur Shift Cam, hein, BMW, hein. Donc on est sur 201 chevaux à 14 600 tours minute. Ça va chercher très haut les régimes avec ce moteur grâce au Shift Cam, hein, 201 chevaux contre 170 chevaux sur la S1000 XR à 11 000 tours minute. Donc vous comprenez bien qu'il y a 3600 tours minute d'écart. Bah, avec ce moteur Shift Cam, on prend plus de tours, il y a une allonge beaucoup plus furieuse. Au niveau des révisions, c'est tous les 12 000 km ou un an. Et puis la technologie du moteur Shift Cam ne va pas engendrer de surcoût lors des révisions par BMW. Ça se règle plutôt facilement. Et côté consommation, BMW annonce 6 litres 5 au 100 et nous avons relevé entre 6 litres 9 et 7 litres 4 au 100. Énorme cadre bien sûr périmétrique en aluminium. L'échappement Akrapovic qui fait partie de tout ça, ça fait partie du pack M. Échappement Akrapovic qui est particulier, qui a été retravaillé notamment par BMW et Akrapovic pour ne pas avoir cet énorme DB killer assez inesthétique. Mais finalement un échappement comme s'il était racing. Mais l'abaissement de la sonorité a été travaillé au niveau du milieu de l'échappement avec des chicanes qui sont peu apparentes. C'est plutôt pas mal fait. Les jantes carbone du pack M, elles sont magnifiques bien sûr. On peut s'inquiéter aussi de la durée de vie de ces jantes et comment elles vont se comporter dans les trous et les bosses. A noter que ce moteur possède une démultiplication raccourcie, hein, donc par rapport à la S1000 XR, et puis aussi des rapports de boîte retravaillés. 4e, 5e, 6e sont plus courts, donc ce qui fait qu'on a évidemment des reprises canonesques, hein, bien sûr. Les repose-pieds et les commandes ici font partie du pack M, ce sont des commandes fraisées, hein, bien sûr, repose-pieds fraisés, petit réglage au niveau de la pédale de frein. Ouais, c'est vraiment bien fait, c'est très joli, des très très belles pièces ici. On a aussi la selle M, hein, avant-arrière que vous voyez ici, très très belle sérigraphie et puis bah, finalement c'est une selle qui est très confortable sur cette moto, hein. On peut faire vraiment beaucoup de kilomètres. Le passager, hein, j'ai testé, bah, plutôt un bon accueil, hein, avec des poignées de maintien plutôt ergonomiques et puis des jambes assez repliées.
il sera plutôt bien loti, ce passager. Il faudra juste qu'il s'accroche énormément, hein, parce que ça décoiffe. Environnement de bord, comme je vous ai dit dans la séquence en immersion, c'est magnifique, hein, quand même, hein. On retrouve cette dalle TFT couleur. En fait, elle est commune à tous les modèles BMW. Presque tous les modèles ont ce tableau de bord-là. Mais il est très clair, il est lisible. Et puis, on peut naviguer dedans assez facilement, finalement, avec les boutons du menu et puis la molette. Voilà, ça se pilote plutôt bien. Voilà, faut prendre un petit peu en main ce tableau de bord, mais franchement, ça se fait bien. Et là, surtout, on accède à tous les réglages. On peut régler l'anti-wheeling indépendamment du traction control, l'ABS Pro qui prend en compte le degré d'inclinaison de la moto. Toutes les assistances, bien sûr, peuvent être réglées depuis ce tableau de bord. Il y a de quoi s'amuser, hein, moi je vous le dis. Voilà, il est temps de conclure cet essai de la BMW M1000 XR sur Motorlive. Franchement, elle envoie grave à cette M1000 XR. C'est vraiment une moto ultra performante. Alors je vous ai déjà tout dit dans la voie, dans la partie en immersion ou dans la partie dans le détail, hein. Relevons simplement que c'est une moto d'un niveau de performance assez fantastique, que ce soit en termes de moteur avec ses 201 chevaux ou au niveau de la partie cycle. En fait, c'est surtout quand on passe de l'une à l'autre qu'on voit, que l'on mesure l'écart entre les deux. La S1000 XR est déjà très bonne, très performante. Elle tient très bien la route, c'est une très bonne moto déjà, hein. Mais la M1000 XR, elle enfonce le clou. Quand on passe dans des portions de virage de l'une à l'autre, on mesure en fait l'intérêt des bonnes liaisons au sol, des jantes en carbone qui transforment vraiment l'agilité. Pourtant, il n'y a pas beaucoup d'écart de poids sur la balance. Et puis ce moteur, 201 chevaux, donc 35 chevaux de plus quasiment que la S1000 XR, eh bien en fait, il arrache à haut régime. Il marque la différence passé 6000 tours. Il envoie vraiment très fort tout en haut. Retenons quelques désagréments, bien sûr, une hauteur de selle pour les plus petits, ça c'est quand même assez pénalisant. Un moteur qui ferraille à bas régime au démarrage qui n'est pas toujours très agréable côté bande son. Il chauffe aussi et puis il y a pas mal de vibrations, notamment sur autoroute qui arrivent dans les repose-pieds ou dans le guidon. Voilà, c'est à peu près tout, hein. Voilà. Elle est confortable presque comme un trail routier, comme une routière surélevée. Et puis elle est aussi performante qu'un Hyper Roadster. Donc franchement, c'est une sacrée moto, un sacré compromis que BMW nous propose là dans le superlatif bien sûr. La M1000 XR commence à 26 990 € contre 20 390 € pour la S1000 XR du peuple, hein, excusez-moi. Hein. Mais avec le pack M, on peut arriver à 32 130 € pour cette M1000 XR avec ses jantes en carbone. Hein. Ouh, là, ça commence à faire une très belle douloureuse. Hein. Mais finalement, on a un objet ultime, hein, hyper bien équipé, bien sûr, un peu too much, mais qui franchement hein, se savoure vraiment sur la route. Hein. Alors, dernière petite chose, cette moto, bien sûr, elle a surtout un gros défaut, c'est que c'est hyper dur de garder ses points. Moi, je vous le dis. Allez, à bientôt sur Motorlive.